Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine, l'Église exhorte les Sénégalais à mener le combat contre le mensonge, la corruption et les violences sous toutes ses formes. Le religieux, l'évêque de Kaolack, Martin Boukartine, a prononcé l'homélie de la messe solennelle. Rencontre avec le créateur d'un appareil biomédical pour la mesure de la vitesse de sédimentation sanguine. Une analyse de sang demandée dans un bilan biologique pour un complément de diagnostic. Comment ça marche? Quel est le procédé? Reportage à suivre. Et puis en sport, le Sud en fête, le Casa Sport est champion du Sénégal après son match nul, un but partout face à Teungueth FC cet après-midi. Le Casa sacré pour la deuxième fois après son titre en 2012. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. L'Église appelle à lutter farouchement contre le mensonge, la corruption et la violence sous toutes ses formes. L'évêque de Kaolack, Martin Boukartine, a prononcé l'homélie de la messe solennelle à l'occasion de la clôture de la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine à la Sanba. Monseigneur Martin Boukartine hausse le ton face à toutes ces dérives notées dans la société, dans les familles. Des combats qu'il faut mener, combats contre le mensonge, contre la corruption et contre la violence sous toutes ses formes. D'ailleurs, l'évêque de Kaolack s'interroge sur l'origine de cette violence qui a atteint un niveau très inquiétant. Verbal, physique et moral, quelle soit cette violence-là, au niveau de la famille, au niveau social, au niveau politique ou religieux, nous devons combattre la violence. L'amour familial, vocation et chemin de sainteté, thème de cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Dans son homélie, l'évêque invite les fidèles à marcher sur le chemin de la sainteté, à s'inspirer de l'école de la Sainte Famille de Nazareth. La Sainte Famille n'est pas sainte parce que Marie et Joseph n'ont jamais eu de problème, non. Parce qu'ils n'ont jamais eu à se poser des questions, non. Et qu'ils n'ont jamais dû se battre, non. La Sainte Famille, mes frères et sœurs, est sainte parce qu'au milieu des épreuves, ils ont toujours mis leur confiance en Dieu. Ils ont fait de leur mieux, sachant que Dieu ferait le reste. Et c'est ce qu'il a fait. Il estime que les jeunes sont de plus en plus pressés et c'est ce qui est souvent à l'origine de certaines déviations. Monseigneur Martin Boukar appelle à un retour aux valeurs qui fondent notre existence, endurer les épreuves avec courage et responsabilité. Et en vue des élections législatives du 31 juillet prochain, Monseigneur Benjamin Ndiaye appelle au respect du sens du devoir civique pour l'archevêque de Dakar. Il faut que la raison l'emporte sur la passion. Le voici avec nos équipes à Popenguine. Le 31 juillet prochain, nos concitoyens seront appelés à élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale, où ils seront porteurs non seulement des préoccupations de leurs électeurs, mais aussi de celles de tous leurs concitoyens. Ces élections législatives feront encore appel à notre sens du devoir civique et à notre responsabilité personnelle et collective. Conscients qu'il nous appartient, comme citoyens responsables, de consolider notre démocratie par la qualité de nos paroles et de nos actes, nous devrons nous efforcer de tout faire pour que la raison l'emporte sur la passion, dans le respect du bien commun, et que le scrutin se déroule dans la paix,
en toute transparence. Pardonnez-moi cependant, Monsieur le ministre, je parle en profane, de ne pas bien comprendre qu'il soit si compliqué de dresser des listes électorales qui répondent aux normes édictées. Faudrait-il alors, comme on dit, un renforcement des capacités au niveau des partis politiques et coalitions pour éviter les erreurs qui pourraient porter préjudice à la libre expression démocratique? Or, n'est-ce pas cette expression démocratique qui est la visée essentielle pour mieux garantir la paix et la concorde nationale? Discours de l'archevêque de Dakar magnifié par le ministre de l'Intérieur. Antoine Diome salue les sages paroles de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Le voici avec nos équipes à Popenguine. Le thème du pèlerinage de cette année, amour familial, vocation et chemin de sainteté, ne saurait être mieux choisi tant par son actualité que par sa pertinence. En effet, nous connaissons actuellement des comportements qui malheureusement n'épargnent pas le fondement nucléique de notre société qu'est la famille. C'est pourquoi je tiens à féliciter le comité d'organisation pour la pertinence de ce choix qui doit être une occasion qui nous est donnée à nous tous, toute obédience confondue, et à ce niveau, il est heureux de voir que c'est ça le Sénégal. Nous avons, à côté de Monseigneur Benjamin Ndiaye et des différents évêques, les représentants de toutes les familles religieuses. Et je disais donc que c'est une magnifique occasion qui nous est offerte aujourd'hui à travers ce choix de faire un travail d'introspection et de remise en question sérieuse. Santé maintenant, intéressons-nous à cet appareil biomédical pour la mesure de la vitesse de sédimentation sanguine. La machine est l'œuvre du Sénégalais Adama Faye, un ingénieur en génie biologique. La vitesse de sédimentation, un indicateur dans des situations inflammatoires comme l'infection par microbes, anémie, etc. Comment marche cette machine? Quel est son apport dans le diagnostic? Élément de réponse, Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. C'est un appareil automatique pour mesurer la vitesse de sédimentation sanguine. La vitesse de sédimentation sanguine, c'est quoi? C'est une analyse de laboratoire qui est demandée souvent dans les bilans des médecins aux malades. Elle mesure la vitesse de chute des globules rouges et c'est un indicateur de beaucoup de pathologies telles que l'infection. Et c'est pourquoi il est demandé et on doit le faire à chaque fois qu'il y a une numération et autre chose demandée comme bilan. Je vous présente l'appareil. Qui est un monobloc. L'inventeur de cet appareil, Adama Faye, ingénieur en biologie, une innovation en hématologie biologique qui permet de renouer avec certaines pratiques concernant le prélèvement et l'analyse sanguine. C'est un paramètre donc qui se faisait manuellement, c'est-à-dire que on prélevait le sang, ensuite on le transvasait, ensuite on mélangeait à la main, ensuite la lecture se faisait à l'œil nu. Et là, il y avait des erreurs, il y a des sources d'erreurs. Et l'appareil que j'ai inventé, c'est un appareil qui apporte beaucoup plus de conformité. D'abord, la sécurité du laborantin. Pratique, rapide, économique, l'appareil connecté au Wi-Fi permet notamment de mieux sécuriser les données. Nous avons une base de données, l'appareil donc, les résultats sont gardés dans une base de données et à chaque fois que de besoin, on peut consulter. Il y a aussi l'économie aussi de budget parce qu'on achète moins de consommables, certaines pipettes ne sont plus d'actualité, donc le laboratoire va économiser son budget avec cet appareil. Adama Faye ne compte pas s'arrêter là. Après 35 ans de service dans les hôpitaux, aujourd'hui, il poursuit ses études à l'UCAD pour un master d'hématologie biologique. La prochaine étape, c'est la recherche.
la recherche pour améliorer l'appareil. Cette invention lui a valu 2 médailles en or et en argent lors du Salon international des inventions de Genève en 2021 et celui d'Abidjan en 2022 où il a eu à représenter le Sénégal. Merci Fatkine. Plus de 80% des Sénégalais ont un problème de santé bucco-dentaire selon le professeur Soké Diatine. L'enseignante à la faculté de médecine de l'UCAD a conduit ce week-end des journées de consultation gratuite à Thiep, c'est dans le département de Bambey. Babacar Diouf et Nongondiaï. Sont alarmantes. La presque totalité des Sénégalais a au moins une forme de maladie bucco-dentaire. Professeur Soukey Diatine de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Santé et de l'action sociale et l'OMS, et les résultats étaient vraiment effrayants et qui montraient que plus de 80% des populations du Sénégal ont au moins un besoin en santé bucco-dentaire. Soit ces populations-là ont une dent cariée, soit elles ont des gencives qui saignent ou d'autres pathologies. Les différentes formes de cancer sont aussi un problème de santé publique au Sénégal, et ce, surtout dans les coins les plus reculés du pays. Docteur Rose Wardini, présidente de Médicol International. Qui ravage nos femmes, c'est une des premières causes de mortalité chez la femme. Donc on continue la lutte, on continue à sensibiliser. Parce que ce qui est important pour ces fléaux, c'est la prévention. C'est d'ailleurs une des raisons qui fondent l'organisation des journées de consultation gratuites à Thiep. Les moyens des populations sont faibles. Il y a un problème d'accessibilité aussi bien géographique et financière. Et nous avons voulu, en tant que professionnels, essayer de mener des œuvres caritatives envers nos populations. Le maire de la localité se félicite de cette initiative des ressortissants du village. Dr Hassan Ndiaye, maire de Lambaye. À copier, vraiment à dupliquer pour que dans les autres postes de santé et dans les autres cases de santé, ils puissent avoir un tel modèle. Les populations de ce village de la commune de Lambaye ne comptent pas se limiter au domaine de la santé. L'éducation, l'agriculture et l'élevage auront aussi un coup de pouce. Merci Babacar. Et puis le Centre international de recherche en génomique et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire lance ses activités ce lundi. Ce centre premier du genre dans la sous-région est le fruit de plusieurs années de collaboration entre le service de parasitologie de la faculté de médecine, de pharmacie et de déontologie de l'UCAD et l'université de Harvard aux États-Unis. Compte rendu Mariam Ndiaye et Pape Sangoune Mbaye. Le nouveau Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire, érigé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vient de lancer ses activités. Un centre qui a vu le jour grâce à la collaboration de plusieurs organismes. L'objectif, c'était vraiment aujourd'hui qu'à partir de l'inauguration, de lancement des activités, j'allais dire, qu'on puisse aider le pays, renforcer, collaborer et mettre en place des plateformes nouvelles pour permettre de lutter contre les grandes pandémies. Le professeur Diane Worth, c'est grâce à elle que tout a été concrétisé depuis une vingtaine d'années, avec l'appui financier de la fondation Bill et Melinda Gates. Selon le directeur général des recherches et de l'innovation, ce centre est venu à son heure au moment où la génomique est la médecine du futur. La médecine de précision et la médecine de demain. Les traitements seront de plus en plus personnalisés et adaptés à chaque patient et ce sera le domaine de prédilection de ce centre. Un centre fin prêt pour lutter contre les grandes pandémies. Le centre a été préparé et aujourd'hui prêt pour que demain, quelles que soient les pandémies sur lesquelles en tout cas nous aurons à travailler, que le Sénégal puisse également être renforcé, acquérir de nouvelles technologies de pointe qu'on retrouve dans les grands pays de ce monde, notamment aux États-Unis, et faire en sorte quand même que, comme l'histoire l'a montré jusqu'ici, le Sénégal reste devant dans la lutte contre ces pandémies au plan mondial. Je parle même pas de l'Afrique par rapport à beaucoup de choses. Considéré comme un hub médical, le SIGAS est le premier en son genre en Afrique de l'Ouest, une structure non seulement importante pour le Sénégal, mais aussi pour toute l'Afrique. Merci Mariam. Lutte contre l'insécurité routière. Le collectif des clients pour la sécurité routière lance une campagne de sensibilisation. Le collectif appelle les particuliers et professionnels de la route au respect des règles édictées. Écoutons là-dessus Bienvenue John avec Ababacar Camara. Le collectif d'étudiants pour la sécurité routière, ce sont les étudiants eux-mêmes qui ont pris l'initiative
de s'ériger en collectif après s'être rendu compte que dans la circulation, beaucoup d'accidents touchent la jeunesse, surtout la jeunesse universitaire. Et c'est ainsi qu'ils sont venus me voir pour me demander une formation pour ensuite aller sur le terrain sensibiliser les Sénégalais et tout ce qu'ils auront récolté de cette sensibilisation, ils le remettront aux victimes d'accidents actuellement alités dans les hôpitaux. Alors, l'autre volet important de ce qu'on vient de faire, c'est la jonction qu'on a pu réussir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le triangle de prévention, le triangle de partenariat qui doit exister dans le secteur, sans lequel d'ailleurs il serait un peu difficile de trouver une solution aux accidents. Lancement de l'opération pré-hivernale à Bargny. Le maire de cette localité invite les populations à veiller à l'entretien du Grand Canal. L'idée est de faciliter la tâche aux techniciens de surface de l'UCG aux fins d'éviter les inondations à Bargny. Djibril Faye avec notre équipe que nous écoutons. Ce que nous venons de voir, vraiment, nous le déplorons vraiment du fond du cœur. Parce que vraiment les ordures que nous trouvons dans cette canalisation ne viennent que dans les maisons. Et que, comme nous le savons tous, l'UCG a mis à la disposition de la commune de Bargny des camions de ramassage des ordures. Donc je me dis que les voisins qui sont là, ils n'ont qu'à prendre leurs ordures et que si le camion passe, ils n'ont qu'à se rapprocher de ce camion afin que le camion puisse faire le ramassage correctement. Je pense que c'est mieux de laisser le camion passer et ensuite revenir vraiment verser leurs ordures au niveau de la canalisation. Donc ce travail-là, c'est un travail qui nous préoccupe nous tous et que chacun de nous vraiment doit s'y mêler afin que nous disposions d'une ville vraiment propre. Donc ce que nous allons dire comme dernier mot, c'est de veiller sur le suivi. Et dans ce contexte, mauvaise nouvelle pour les femmes transformatrices de Bargny. Hier 5 juin, elles ont célébré la journée de l'environnement en se pinçant le nez. Leur lieu de travail a été envahi par des eaux polluantes venant de la centrale à charbon. Ces femmes dénoncent et alertent contre la pollution industrielle à Bargny. C'est un reportage de Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasson. Célébration de la journée mondiale de l'environnement, les femmes transformatrices de Bargny, préoccupées par les menaces qui pèsent sur leur site. Elles indexent les industries polluantes qui y sont installées. Est-ce qu'on doit croiser nos bras et attendre qu'on nous tue? Parce qu'avec ces centrales-là, on ne sait jamais, mais la finalité de ces pollutions-là, ça va tuer les personnes, ça va tuer la communauté. Ça nous empêche de travailler parce que vous avez les eaux stagnantes qui viennent de la centrale à charbon. Vous voyez, chaque année c'est comme ça. Ils vont nous empêcher de travailler et aussi nous priver on produit, on a du poisson. Avec le fumage, ça ne va pas de pair avec l'eau. Face à cette situation, les femmes de Khelcom interpellent le chef de l'État. Tant que le président Macky Sall se prononce sur le cas de Bargny, agressé de toutes parts par des installations qui sont polluantes et qui va détruire notre vie, qui va nous empêcher d'avoir un environnement sain et qui va aussi nous priver de la seule ressource qu'on a, donc c'est la transformation de produits halieutiques. La Banque africaine de développement en a également eu pour son grade. Elle doit cesser d'investir dans les industries polluantes. La banque s'engage à une transition verte, mais malheureusement, ça pose toujours problème parce qu'il y a Sendou et puis il y a un paradoxe sur ces projets. Il fait tout pour restructurer Sendou. Nous avons Malicounda Power qui pose problème, qui a des problèmes, qui aura des problèmes, forcément des problèmes avec l'environnement, vu que c'est toujours les énergies fossiles. Donc tout ce qu'on fait, c'est exhorter à ces banques de respecter leurs engagements sur le climat, parce que vraiment, il est temps d'agir sur le climat avant qu'il ne soit trop tard. Malgré la situation difficile, ces femmes ne désespèrent pas et attendent des solutions durables.
Dans le sud, les populations de l'île de Djogé ont initié une journée de nettoiement à l'occasion de la journée de l'environnement célébrée, vous le savez, hier. Elles se sont accordées sur l'objectif commun de la préservation de l'île. Comment y parvenir? Les explications de Adja Adama Diao avec notre équipe à Ziguinchor. Vous savez, comme nous tous, que la région de Ziguinchor est une zone très touchée par les changements climatiques de manière générale et l'érosion côtière de façon particulière. On a jugé pertinent de choisir cette zone pour mettre en œuvre ce projet. Pour lutter contre les impacts négatifs des changements climatiques, mais également appuyer les populations locales à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation pour faire face à ces impacts négatifs, assurer leur survie, mais également assurer une durabilité de leurs activités économiques. La politique première à dérouler, à mon avis, c'est de voir comment stopper l'érosion côtière. Parce que ça menace non seulement les habitations, mais également les activités humaines qui sont menées au niveau de cette île. Mettre en œuvre des actions concrètes, mises en œuvre par les populations elles-mêmes, dans le cadre de la première composante. On a accompagné les femmes transformatrices de poissons de l'île de Djogé en matériel de travail, mais il y a d'autres actions qui sont menées par les communautés locales elles-mêmes, relatives à des appels à propositions de projets. Et c'est dans ce cadre que le centre écologique Albert Schweitzer, en collaboration avec l'ONG Justice et Développement, ont été les chargés de mettre en œuvre le projet qui a été retenu. Et puis toute autre chose à présent, le festival de jazz de Saint-Louis a baissé le rideau. Une 31e édition riche en émotions et en couleurs grâce à une organisation globalement positive. Beaucoup de jazzophiles ont séjourné cette année dans la vieille ville. Le reportage de Habib Faye et Amadouba. Venus de loin, beaucoup de spectateurs ont séjourné plusieurs jours à Saint-Louis et vu quelques-uns des spectacles. Grâce à une bonne organisation de la 30e édition, les festivaliers ont crié leur satisfaction. Fantastique, fantastique. Et j'espère que le public a aimé. Mais l'accueil ici à Saint-Louis a été formidable. Et on souhaite beaucoup de succès, que beaucoup d'autres passionnés de jazz pourront bénéficier de ce spectacle incroyable. Je viens depuis 10 ans. Voilà, je suis une fidèle du festival et j'avoue que c'est une édition absolument exceptionnelle. Je suis sur un petit nuage et je pense que la grande partie du public a rendu hommage à ce festival et à cette dernière prestation. Moi, malheureusement, hier, je ne suis pas venue à la soirée d'hier, mais vraiment, le dernier jazziste, surtout la dame, j'ai eu d'ailleurs à prendre une longue vidéo d'elle. C'était vraiment top, quoi. Avec beaucoup de fierté et en tant que Saint-Louisien, en tant qu'acteur de l'industrie musicale aussi. Et il y a eu de belles affiches. Je pense que tous les artistes sont assurés. Ça a été une très belle édition et le public a répondu présent avec les partenaires. Chaque année, Saint-Louis devient le carrefour du jazz et accueille les amoureux de ce genre musical de toutes les générations. Après 3 ans de disette, le festival a retrouvé la place mythique de Faidherbe. Donc pour vous dire, on est très satisfait de la manière dont le festival s'est terminé, mais ça continue. Demain, nous avons le festival off qu'on va offrir à la population jeune, avec des jeunes talents locaux, mais aussi venant de Dakar, qui vont faire égayer encore la jeunesse. Donc la foire artisanale commerciale va continuer jusqu'au 15 pour montrer que la ville va continuer son animation. Beaucoup de concerts sont programmés et aussi les manifestations du off, la foire ou les expositions pour la baisse des rideaux. Plein de concerts, des expositions en même temps puisqu'il y avait la biennale. Et je recommande à tous ceux qui veulent découvrir le jazz de venir ici. Je reviendrai l'année prochaine. Cap sur 2023 pour la 31e édition de Saint-Louis Jazz. À la 31e et encore jusqu'à 50.
Merci Habib. Parlons maintenant de la Biennale, ce rendez-vous contemporain. C'est aussi les expositions de photographie ancienne. Aujourd'hui, on s'intéresse aux œuvres de Pape Doudou Gueye, ancien photographe dans le village de Ouakam. Il s'agit essentiellement de portraits posés de personnes seules ou en famille. L'objectif visé à travers ce off est de revisiter le patrimoine d'un photographe des années 50, Ibou Diouf et Amadouba. Des photographies qui datent de 1950 à 1980, des portraits en noir et blanc, Djendalma Art Design porte la signature de Daouda Gueye qui magnifie la beauté sénégambienne. À l'époque, j'avais un petit appareil, je mettais mes clichés à travers la fenêtre de ma chambre pour profiter des rayons solaires. Je travaillais avec des appareils comme Relicote, Rolleiflex et Mamiya. Ce photographe est présenté à l'occasion de la Biennale avec une reproduction de Sénégalais et Gambiens. À travers ses œuvres, l'artiste recherchait l'élégance et l'émotion. J'ai quitté Banjul en 1969 après un long séjour. Une fois à Dakar, j'ai continué mon métier de photographe. J'étais souvent dans les cérémonies comme les mariages, les baptêmes et les photographes étaient bien respectés. À mon avis, les photos en noir et blanc sont très jolies. Une exposition de photographie dans le cadre de la Biennale qui rend hommage à Daouda Gueye, un des pionniers de la photo. Pourquoi ce choix? Parce que Papa Daouda, il fait partie de la mémoire collective de Ouakam. Parce que nous, on est de Ouakam, donc tout le monde connaît Papa Daouda et son studio. Tout le monde a fréquenté le studio de Papa Daouda. En Gambie aussi, il est connu. J'ai voulu faire cette exposition déjà pour lui rendre hommage, parce qu'il le mérite, parce que c'est un grand photographe. Ses œuvres méritent d'être connues au-delà de Ouakam et de la Gambie. Donc c'est pour ça que j'ai profité de cette biennale. Le photographe a une vie partagée entre le Sénégal et la Gambie. C'est aussi une partie de l'histoire de la photographie, un riche patrimoine à présenter aux jeunes générations. Merci beaucoup Ibou. Et puis l'actualité sportive, c'est le sacre du Casa Sport, champion du Sénégal après 25 journées de Ligue 1. Les sudistes ont fait match nul cet après-midi, un but partout contre Teungueth FC, équipe détentrice du titre. Le Casa Sport, champion du Sénégal pour la deuxième fois de son histoire après avoir remporté le titre en 2012, 10 ans après donc que le Casa remporte son deuxième titre. La fête s'annonce très belle dans le sud du Sénégal. Et puis l'actualité du football, c'est aussi la deuxième sortie des Lions du Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Galop d'entraînement ce lundi en vue du match de demain contre le Rwanda. Courte préparation, mais on va s'y faire, annonce Aliou Cissé et Nampalis Mendy en conf d'avant-match, compte rendu Cher Salibou Diarra. C'est une équipe nationale du Sénégal au complet qui défie le Rwanda à la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, en dépit du rapprochement des matchs. Un groupe des Lions qui vit bien. Hier, on a fait une séance pour des garçons qui ont peu joué ou même peut-être même pas joué du tout, pour essayer à un moment donné de mettre tout le monde sur la même forme. Demain on verra, voilà, donc aujourd'hui c'est la dernière séance. Normalement jusqu'à présent il n'y a pas de blessure, il n'y a rien du tout. Normalement tous les joueurs seront hackés et demain on verra la composition d'équipe qu'on mettra en place. On est tous contents de se retrouver, tous contents de jouer ensemble et je pense qu'il faut qu'on garde ça parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est champion d'Afrique et ce qui va faire qu'on va continuer à progresser, donc j'espère de tout cœur qu'on va garder cette mentalité. Le Rwanda est averti. Le Sénégal compte dicter le jeu face à n'importe quelle adversité. On peut aussi, à travers ces matchs-là, mettre en place des animations par rapport et en direction du mondial.
en termes de style de jeu, en termes d'animation offensive, en termes d'animation défensive. Mais je crois que nous devons rester focus sur ce que nous faisons. Donc c'est ce que je disais, de bien travailler nos animations, d'avoir une identité à nous, d'avoir un style à nous, qui nous permettra à un moment donné de pouvoir jouer face au Bénin avec ce même style, le Rwanda le même style, et aussi garder notre même style face aux soi-disant grandes équipes comme vous avez l'habitude de les... Leader du groupe L des éliminatoires de la CAN 2023, le Sénégal va rencontrer le Rwanda ce mardi au stade Maître Abdoulaye Wade à partir de 19h. Une belle occasion pour conforter sa première place et se rapprocher de la qualification au plus vite. Cher, et restons avec les Lions, avec la séquence émotion et chair de poule. Maintenant, retour sur le standing ovation reçu par Gana Gueye contre le Bénin samedi. Une chaleureuse et affectueuse étreinte du public qui intervient suite à la polémique en France née de la journée contre l'homophobie. Eh bien, le joueur a apprécié. Mamadou Ndiaye et Tierno Laurent Mendy, reportage. Entrée en jeu à la 76e minute, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye a bénéficié d'un standing ovation de la part des supporters sénégalais présents au stade Abdoulaye Wade. Le joueur du Paris Saint-Germain au cœur d'une polémique après avoir refusé de porter le maillot de son club avec les couleurs LGBT a été acclamé par les supporters présents au stade Abdoulaye Wade. Ouais, déjà les remercier tous pour l'accueil qu'ils m'ont fait, ça me va droit au cœur. J'étais très ému parce que voilà, je suis chez moi et ils m'ont montré qu'ils me soutenaient et qu'ils étaient derrière moi et ça fait plaisir. Voilà, maintenant le plus important c'était ce match aujourd'hui. Un beau match et qu'on gagne 3-1. Maintenant il reste un deuxième match qu'il faudra bien terminer avant les vacances. Il débute le match face au Bénin sur le banc. Le coach fait son choix sur le duo Pape Matar Sarr et Pape Alassane Gueye qui ont rendu une bonne copie. Aujourd'hui, que ce soit Pape Gueye, que ce soit Nampalys Mendy, que ce soit Idrissa, que ce soit des garçons comme Moustapha Nam, Gana Gueye, c'est très bien pour l'équipe. Aujourd'hui, nous allons dans des compétitions très compliquées où il y aura peut-être en cours de compétition des blessés, il y aura des suspendus. Donc c'est important d'avoir un bon pédigré. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un 11 de départ, mais surtout avoir une équipe compétitive. Les Lions préparent la deuxième journée des éliminatoires face au Rwanda ce mardi au stade Abdoulaye Wade. Merci Mamadou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Et puis si vous aimez le pain, ne bougez surtout pas. Papa Blaider reçoit dans la dernière partie de Soir d'Info le patron des boulangers du Sénégal, le patron de la fédération des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, il s'appelle. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.